Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est membre de l'opposition djiboutienne. Il est le président de l'USN, la principale plateforme de l'opposition djiboutienne qui, depuis le mois de mars dernier, tente de renaître de ses cendres. Adan Mohamed Abdou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi le président du Haut Conseil de l'ARD, oui, c'est ça? C'est ça. L'ARD, c'est l'Alliance républicaine pour le développement. Ça. Dans la pure tradition africaine, j'avais envie de vous demander à l'entame de cet entretien, comment va le pays? Le pays va mal. Parce que non seulement il fait très chaud, oui, mais sur le plan politique, c'est la décadence, c'est la dégradation, le pays va très mal. Ça, c'est un discours d'opposants qu'on entend à longueur d'année maintenant. Oui, mais c'est la réalité. Oui. Oui, c'est la réalité. Et cette réalité est palpable. Qui vient à Djibouti peut facilement voir comment va le pays. L'économie est en dégringolade. Le social, n'en parlons pas, le seuil de pauvreté est autour de 40% et le chômage aux alentours. Ce sont des chiffres de l'opposition? Non, c'est les chiffres officiels. C'est les chiffres officiels. Oui. Et le chômage aux alentours de 60 à 70%. Même dans le cadre officiel, on parle de ça. Ce n'est pas l'opposition qui dit ça seulement. Oui, la faute à l'opposition qui empêche le gouvernement à longueur d'année de travailler quand même, c'est ça? On ne laisse pas travailler. C'est pas vrai parce que ce qui se passe, c'est que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait une voix discordante à la sienne. C'est eux qui empêchent l'opposition de travailler. Oui. Et donc, à Djibouti, l'opposition n'a pas le droit de citer si on est une vraie opposition, à moins que l'on soit proche du pouvoir et donc qu'on joue le jeu du pouvoir. Le jeu du pouvoir. Oui. Sinon, la véritable opposition n'a pas le droit de citer. Ils sont tous délégalisés. Et ça, c'est un grand problème que nous avons. Et pourquoi le discours de tous les opposants que j'ai la chance et l'occasion de recevoir sur ce plateau ici à Paris se ressemble d'un pays à l'autre? C'est toujours une suspicion, d'abord vis-à-vis du pouvoir en place, et ensuite ceux qui sont dans l'opposition comme vous, parfois vous les soupçonnez de traîtrise. Ce n'est pas une question de soupçon, parce que en Afrique, oui, d'un pays à l'autre, la situation est à peu près la même chose. Il y a des pouvoirs, jusqu'à présent, des pouvoirs autoritaires, donc l'opposition est malmenée partout, oui, les lois ne sont pas appliquées, y compris les constitutions ne sont pas appliquées, et donc c'est la loi de l'arbitraire. Lorsqu'on est confronté à la loi de l'arbitraire, c'est bien normal qu'on le dénonce. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette fameuse pétition qui devait être signée et envoyée au Bureau international du travail afin qu'une résolution soit prise pour condamner le gouvernement djiboutien parce que le gouvernement serait en train de lutter contre les libertés syndicales? Cette pétition, nous l'avons lancée. Oui. Nous attendons qu'il y ait beaucoup de monde qui la signe. Et d'ailleurs, lorsqu'on a porté plainte à la commission de vérification des pouvoirs à l'OIT, oui, le BIT demande au gouvernement de Djibouti d'accepter une mission dans 2 mois à Djibouti, parce qu'à Djibouti, on n'acceptait pas les missions qui viennent soit même des Nations Unies, oui, on n'acceptait pas les missions qui viennent des organisations syndicales internationales, ça c'était connu, mais on n'accepte même pas les missions de l'OIT, et donc l'OIT est en train de leur dire il faut accepter cette mission, parce qu'aujourd'hui, non seulement nous, mais même à l'organisation, à l'OIT, oui, Djibouti vraiment est dans une situation difficile parce qu'elle ne paye pas ses cotisations. Ça fait depuis des décennies qu'elle n'a pas payé ses cotisations à l'OIT et ça fait depuis des décennies qu'elle n'accorde aucun regard aux résolutions et aux recommandations faites. Donc la Convention 87 et 98 relatifs respectivement à la liberté syndicale et au dialogue ne sont pas aussi respectés en République de Djibouti. C'est un pays rebelle
au droit. Oui, un pays rebelle au droit. Je pensais à l'USN et j'ai dit dans mon introduction que c'était une plateforme de l'opposition qui était en train de renaître de ses cendres. On a connu le passé glorieux de l'USN, même si vous n'avez pas réussi à renverser le pouvoir et à obtenir l'alternance. Et je me disais, par quel tour de passe-passe vous allez réussir 4 partis complètement illégaux, comment allez-vous réussir à vous maintenir sur l'échiquier alors que vous n'êtes même pas des partis légaux? La situation n'est plus pareille qu'en 2013 où nous avions créé l'USN. Oui. Aujourd'hui, tous les partis sont illégaux, sauf ceux qui ont accepté d'être sponsorisés par les pouvoirs. Sponsorisés, vous dites. C'est-à-dire sponsorisés et d'être aux côtés de la majorité. Tous les autres partis ne sont pas légaux et ce n'est pas la légalité qui va nous empêcher de travailler, mais c'est la répression plutôt. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est faire la renaissance de l'USN et faire en sorte que devant le pouvoir, il y ait une force qui puisse faire le travail de l'opposition. Parce que depuis 2016, où l'USN avait éclaté, il y avait un vide. Chaque parti était dans son coin, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une unité de l'opposition. Nous pensons que le reste de l'opposition va nous rejoindre. S'ils ne veulent pas nous rejoindre dans l'USN, on va essayer d'avoir avec eux une unité d'action. Et le nom de l'USN aussi n'est pas une passion pour nous. Si tout le monde vient, on peut changer aussi de nom. On a l'impression que c'est une histoire à répétition, mais qui n'aboutit jamais. Un jour, l'opposition se réveille en nous disant « Ne vous inquiétez pas, on est tous d'accord pour faire quelque chose ensemble. » Et 2 ans plus tard, on les voit exploser dans tous les sens. Ensuite, il y a des tentatives de résurrection, mais elles ne fonctionnent pas avec des partis illégaux, par exemple. Et au final, on se dit cette opposition djiboutienne, est-ce qu'elle a vraiment envie d'une alternance? Oui, elle a envie d'une alternance, elle y travaille, mais depuis l'explosion de l'USN, elle travaille chacun dans son coin, mais nous avons décidé de réunir les partis qui voudraient qu'on fasse une coalition, et c'est vrai que lorsqu'on voit l'histoire des partis de l'opposition depuis l'indépendance à Djibouti, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Il y a même eu donc la lutte armée du FRUD, qui a à 2 reprises fait un accord de paix qui n'ont pas été appliqués. Et puis il y a eu l'UAD qui a aussi gagné les élections en 2003. Et lorsqu'on a vu que l'UAD était dépassé, nous avons créé, après 10 ans de boycott, l'USN qui a réussi, parce qu'on a créé, avant l'USN, on avait fait une grande manifestation en 2011, en février 2011. Nous avons vu que le peuple était debout et qu'il voulait un changement. Et donc nous avons réalisé cette coalition à la veille de l'élection de février 2013. Et nous avons gagné les élections, mais malheureusement on nous a spoliés et de cette victoire. Le problème que nous avons, ce n'est pas seulement la dictature qui existe à Djibouti, mais la communauté internationale aussi qui est présente militairement à Djibouti ne veut pas accorder une attention assez particulière à la lutte du peuple. Donc je crois que tout le monde... Peut-être qu'elle choisit la stabilité, voilà, qu'elle choisit la stabilité, mais c'est une fausse stabilité qui peut un jour exploser, parce que nous sommes dans une région qui est en proie à des guerres. Même aujourd'hui, l'Éthiopie, qu'on croit stabilisée, a eu des soubresauts dernièrement. Et la Somalie est en train de se stabiliser. Mais donc, depuis qu'Abiy est venu au pouvoir... Le Premier ministre éthiopien. Il y a des grands espoirs. Il y a eu la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il y a la Somalie qui est en train de reconstruire un état de droit. Il y a aussi le Kenya qui a réglé ses problèmes. Il faut savoir que tous ces problèmes ne sont pas dus à des conjonctures, mais parce que nous considérons que notre pays, la République de Djibouti, participe à la déstabilisation de la région. Aujourd'hui, même les pays de la région voient cela, et Djibouti est sur la sellette. Et donc, nous voulons que Djibouti puisse prendre le train en marche
des changements, mais jusqu'à présent, il est en retrait par rapport à tout cela dans la région. Et nous avons pensé qu'en recréant l'USN, on allait insuffler une nouvelle dynamique pour parvenir à ces changements. J'ai vu un dossier spécial sur votre pays, publié par nos confrères de Jeune Afrique. Ça vous a fait plaisir de voir que votre pays est sur la Pourquoi riez-vous? La scène internationale. Parce que Jeune Afrique, nous en avons... nous les connaissons. Oui. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des reportages sur Djibouti. Oui. On a l'impression qu'il fait des publi-reportages. Ce n'est pas un reportage journalistique. Oui. Il parle de l'opposition sans avoir vu l'opposition. Oui. Lorsqu'ils arrivent à Djibouti, ils ne sont qu'à la présidence et pas à côté. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite, tout droit à la présidence. Et là, des questions qu'ils amènent et les réponses qu'on leur donne, avec ça, et sur l'opposition, ils prennent les avis de la majorité et c'est tout. Et vous êtes jaloux parce que vous n'êtes pas dans ce dossier spécial, c'est pour ça l'opposition, je veux dire, l'opposition djiboutienne est jalouse parce que c'est le président Ismaël Omar Guelleh qui est à la une. Parce qu'il y met peut-être le prix. Nous n'avons rien à leur remettre. Donc, et c'est pourquoi on dit que c'est un public reportage. À chaque fois qu'ils arrivent à Djibouti, ils font plusieurs pages sur Djibouti. Oui. Tout cela en redorant les blasons du régime et en les caressant dans le sens du poil pour faire croire à la population djiboutienne qu'à Djibouti tout va bien et à la communauté internationale aussi. Mais tout le monde sait que ce dimanche change et que ça n'aboutit à rien. 2021, c'est ça, hein, l'échéance qui vous attend? Oui, 2021, c'est l'échéance présidentielle. Avant cela, nous voulons qu'il y ait quand même des changements. Oui. Et c'est pour cela qu'on demande qu'il y ait une transition avant cela, une transition politique avec ou sans le président, parce que la majorité de l'opposition que nous sommes, nous voulons que ce soit sans le président de la République, et nous voulons, s'il y a dialogue aussi avec une tierce partie, parce que le dialogue qu'on a fait directement avec M. Guelleh et son gouvernement n'a jamais abouti, ça fait depuis les années 92 que tous les accords qu'on fait sont aux oubliettes et aux calendes grecques. Donc nous voulons une garantie et nous n'allons pas négocier avec lui, mais nous demandons une transition politique pour mettre en place une CENI indépendante, donc un cadre démocratique pour qu'il puisse y avoir des élections honnêtes, transparentes et libres. Vous croyez au Père Noël encore, c'est ça? Vous savez, dans la vie, il faut toujours être optimiste. Le pessimisme ne mène à rien, sinon qu'à la détresse. Et donc, vous vous dites que c'est encore possible, ça, avant 2021, d'obtenir d'abord un dialogue avec au moins, on va dire, la communauté internationale comme garante de ce dialogue entre le pouvoir et l'opposition, la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, par exemple, et des institutions fiables. C'est possible en l'espace de 2 ans? Vous savez, dans le pays où il y a eu des révolutions, par exemple dans le monde arabe, le printemps arabe, il y a eu des révolutions, il y a eu des manifestations en Éthiopie, les changements est toujours revenu du peuple. Et les partis politiques qui sont de l'opposition sont en train de l'accompagner partout. Il y a le peuple qui s'est révolté aussi au Soudan. Et chaque fois qu'il y a une telle révolution, on essaie de leur prendre la vedette. Au Soudan, c'est l'armée. Et en Égypte, ça a été l'armée. Mais nous pensons que Djibouti, c'est un pays qui a une culture quand même de manifestation, qui a été, avant l'indépendance, déjà habitué aux élections démocratiques, même s'il y avait eu toujours des fraudes massives à l'époque coloniale, et ça continue toujours. Mais nous ne sommes pas aussi pessimistes que ça. Nous croyons en notre peuple, et nous savons que notre peuple en a marre du régime qui prévaut jusqu'à présent. On va conclure notre entretien parce qu'on arrive malheureusement au thème de ces 15 minutes. Juste une dernière question. Est-ce que l'USN, quoi qu'il arrive, aura un candidat à la présidentielle en 2021, et si tant est que vous êtes enfin légalisé? Si les conditions sont remplies et qu'il y a un minimum de transparence, pourquoi pas? Sinon, on va continuer la lutte. Et vous savez que si la lutte pacifique n'aboutit pas, il se peut que Djibouti, la majeure partie des gens s'avancent vers l'option militaire. Pourquoi pas avec Kadhafi? Sinon, on veut que la lutte pacifique aboutisse et c'est beaucoup mieux pour nous,
pour la communauté internationale qui a besoin de Djibouti et pour la population djiboutienne et aussi pour le régime qui croit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Vous croyez vraiment qu'il est possible d'aller vers la lutte armée? C'est pas ce que vous souhaitez? Non, c'est pas ce que nous souhaitons, parce que nous ne souhaitons pas non seulement pouvoir aller vers la lutte armée, mais nous ne souhaitons pas des violences, même dans la ville de Djibouti. Oui. Il ne faut pas que cette violence fasse reculer notre pays de 20 ans en arrière, comme ça a été dans beaucoup de pays. Mais vous savez, tout cela dépend de la conjoncture et de l'attitude du gouvernement, de la communauté internationale et de l'exaspération du peuple qui peut aller dans le sens où il veut. Parce que nous sommes là pour accompagner le peuple, pour guider le peuple et pour parvenir un jour à un état de droit pour que Djibouti retrouve sa place dans le concert des nations démocratiques dans le monde. Adan Mohamed Abdou, merci. Merci à vous aussi. Président du Haut Conseil de l'ARD, l'Alliance républicaine pour le développement, président aussi de l'USN, donc la principale plateforme de l'opposition djiboutienne, qui n'est pas encore reconnue par le pouvoir, mais qui existe quand même. Tous les autres partis ne sont pas reconnus encore. Depuis mars, vous avez donc tenté de faire renaître de ses cendres cette plateforme de l'opposition. Merci infiniment d'être venu dans nos studios ici à Paris pour vous prêter à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.